Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Dijon, j'aurais pu vous parler de Florian Thauvin qui, sous Sampaoli, semble s'installer durablement à ce poste de milieu de terrain, aux côtés de Camara et de Gueye. Ou j'aurais pu vous parler de Lirola, toujours très intéressant dans son apport offensif, notamment à travers ses centres. Ou j'aurais pu me demander si, pour cette rencontre, l'essentiel n'était pas comptable. Mais j'ai choisi de m'attarder sur nos transitions offensives. Si après cette lourde défaite 3-0 face à Nice, j'avais relevé beaucoup de choses très intéressantes, et bien paradoxalement, après cette victoire 2-0 contre Dijon, j'en ai vu beaucoup moins. Alors ok, le schéma de jeu est très clair, avoir le plus possible le ballon et donc le récupérer très vite dès sa perte. Oui mais voilà, une fois qu'on est en sa possession, que de difficultés. Alors pour être le plus clair et le plus criant possible sur nos transitions offensives, je me suis attardé uniquement sur celles qui font suite à une récupération de balles haute et rapide. La première a lieu dès la 4e minute de jeu. Enrique centre, mais celui-ci ne trouvera personne. Et de suite, Camara, collé à son adversaire très haut à la récup, permet de ratisser ce second ballon et à Enrique d'en retrouver la possession. Cette fois, le Brésilien va trouver Thauvin dans les pieds qui va à son tour tenter d'initier un 1-2 avec Milik en vain. Mais encore une fois, énorme travail de Camara très haut qui presse et qui sera accompagné dans un second temps par Balerdi et Thauvin et qui permettent une nouvelle récupération de balles haute et rapide. Donc, comme je le disais, ça c'est quelque chose que l'on maîtrise plutôt bien. Mais vous l'aurez compris, c'est sur la suite que l'on va s'attarder. Et pour ça, revenons un peu en arrière pour observer à notre perte de balle la projection du latéral adverse. Vous l'aviez remarqué ? Eh bien voilà la clé de la réussite pour la suite. Puisqu'en effet, cette course, plus notre récupération de balle au même moment, aurait dû nous permettre de nous créer une action dangereuse. On aurait dû profiter de ce déséquilibre adverse, de cette défense à 5 qui passe à 4 le temps d'un instant et qui nous laisse cet espace libre. Et ça, regardez, Thauvin l'a bien compris avec cet appel. Le problème, c'est qu'il sera le seul. Et c'est pas les possibilités qui manquaient, puisque regardez, ici, on peut facilement imaginer Balerdi avec sa belle lecture de jeu qui, dès la récup du ballon, effectue un petit râteau pour se mettre sur son pied droit et envoyer Thauvin en profondeur. Première solution. Ou la deuxième aurait pu être de se servir du décrochage de Milik en appui pour parvenir à toucher Thauvin dans un second temps. Mais bon, admettons que Balerdi n'ait pas observé tout ça et poursuive. Lorsqu'il préfère reculer et trouver Camara, est-ce que ce dernier ne peut pas observer le bon appel de Thauvin et lui transmettre? Si. Eh bien pourtant, il optera lui aussi à son tour pour la solution en retrait. Avec cette séquence, vous avez donc pu voir que le travail de pressing haut et rapide est plutôt bien réalisé, mais que la transition offensive, elle, l'est beaucoup moins, au point même d'en anéantir tout le travail effectué en amont. Eh bien, vous allez voir par la suite que finalement, on retrouve chaque fois plus ou moins les mêmes ingrédients. Une récupération de balles haute et rapide, ici par l'intermédiaire de Payet, qui coupe parfaitement la ligne de passe vers le latéral adverse qui se projette. Donc, encore une fois, on retrouve cette défense à 5 qui n'est plus qu'à 4, avec un déséquilibre intéressant sur leur flanc droit à exploiter. Et encore une fois, on avait une possibilité ici, avec Gueye qui rattrape sa prise de balle, une deuxième ici, avec Camara en une touche de balle, une troisième ici, après le contrôle, une quatrième ici, avec l'appui et le relais de Milik, une cinquième ici, avec Thauvin et son pied gauche, et allez, pour la route, une sixième ici, avec une nouvelle fois Camara en une touche de balle. Mais au lieu de ça, on va tergiverser dans ce milieu de terrain et laisser le temps à cette défense de se reconstituer, de se réorganiser. On a vraiment l'impression qu'on est ultra investi, ultra concentré par la récupération de ce ballon, mais qu'une fois qu'elle a lieu, ça y est, le job est fini, relâchement total. On a vraiment la sensation qu'on a deux phases complètement distinctes, la phase défensive et la phase offensive, mais qu'il ne peut pas y avoir de lien, de transition entre celles-ci. Mais alors, à quoi bon récupérer le ballon si haut et si rapidement si c'est pour ne pas profiter de la désorganisation adverse? Là encore, bon travail défensif de l'équipe et belle sortie de Sakai pour subtiliser ce ballon. Et regardez la suite. De manière très intéressante, le Japonais va continuer sa course et se projeter pour essayer d'apporter le surnombre.
Le problème, entre guillemets, c'est que Payet l'a vu et qu'il va faire une fixette sur cet appel et rejouer avec lui, alors qu'il y avait une bien meilleure solution. Pour ça, revenons en arrière et observez cette fois à l'opposé. Oh, tiens donc, le latéral dijonnais est très haut et l'espace dans son dos est complètement désert. Oh putain, Thauvin l'a parfaitement vu et s'y engouffre. Alors, est-ce qu'ici Payet fait vraiment le meilleur choix en insistant avec Sakai? Alors oui, évidemment, il y a des séquences où les problèmes sont tout autres. Et pour n'en citer qu'une, il y a celle-ci par exemple, où à mon sens Payet ne fait pas le bon appel pour aider au mieux Milik. S'il avait effectué une course tranchante en profondeur entre les deux centraux, ici, il aurait fait au moins reculer davantage cette défense, voire attirer celui-ci, et à défaut d'être vraiment joignable, il aurait au moins créé davantage d'espace pour notre attaquant polonais. Bref, les problèmes offensifs sont bien plus nombreux, mais j'ai simplement voulu vous montrer ceux qui m'ont le plus choqué. Nouveau coach, nouveau système, et pourtant rien de nouveau de ce côté-là, nos lacunes restent les mêmes. Comme quoi le problème est peut-être bien plus profond et vient peut-être tout simplement des joueurs eux-mêmes. Mais ceci est un autre sujet. Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre et allez loin.